Alors, bonjour Nathan, bonjour. Alors dis-moi, que penses-tu de cette crise sanitaire? Qu'est-ce qu'elle révélerait selon toi sur notre civilisation et sur notre monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui? Eh ben, voyez-vous, je pense que la crise sanitaire, qui est une grande pandémie qu'on n'avait pas connue depuis plus d'un siècle, depuis la grippe espagnole, révèle, je pense, une vulnérabilité de nos sociétés, de l'être humain, qu'on ne croyait plus qu'elle pouvait encore exister, notamment au XXIe siècle, grâce au progrès de la médecine et de la science et aussi de l'hygiène et technologique même en général. Mais j'ai réfléchi un petit peu à tout ça, et je pense qu'en fait, le fonctionnement de notre monde aujourd'hui a révélé, a ouvert la boîte de Pandore des épidémies et des maladies en général, et ce pour trois grandes raisons. Tout d'abord, il y a le vieillissement de la population. En fait, vous n'êtes pas sans savoir que nous, les êtres humains, nous vivons de plus en plus longtemps grâce justement au progrès de la médecine, de l'hygiène et du confort, qui est lié aussi au progrès de la technologie qu'on a vécu depuis que l'homme existe sur Terre, et depuis l'homme de Cro-Magnon jusqu'à aujourd'hui. Mais le vieillissement de la population et le fait que l'espérance de vie augmente jusqu'à aujourd'hui des âges du genre 80, 80 ans, 90 ans, voire 100 ans, provoque des nouvelles problématiques liées à la fragilité plus importante aux maladies, qu'elles soient d'ordre épidémique, donc virales et bactériennes, mais aussi les cancers. Parce que plus l'homme vit longtemps, plus le risque de cancer augmente. Et ce qui se passe, c'est que le vieillissement de la population nous rend plus fragiles, rend toute une partie de la population plus fragile face aux épidémies, pandémies en tout genre, et donc augmente la potentialité de mortalité, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, tout à fait, on l'a bien vu avec la Covid-19, c'est que nous avons un problème, en fait, où les gens qui vivent maintenant très vieux sont beaucoup plus susceptibles d'avoir des formes graves, voire même malheureusement de mourir face à des maladies du type Covid-19 et même des maladies un petit peu moins virulentes comme la grippe, par exemple. Mais ça c'est un problème qu'on n'avait pas quand quand l'être humain était à ses débuts, l'homme de Cro-Magnon, les premières civilisations, parce que l'homme ne vivait que 30 ou 40 ans. Donc c'est l'espérance de vie, c'est ce qui correspond à l'espérance de vie à peu près des autres types de primates, comme les singes ou les gorilles par exemple, qui vivent aussi 30-40 ans. Et c'est ce qui se passe aussi avec le cancer, c'est que la problématique de cancer fait que du coup, le vieillissement de la population augmente le risque de cancer. Et ça, c'est une problématique qui était déjà évoquée avant la Covid-19 et qui s'est vraiment révélée avec la Covid-19. Ah oui, donc tout à fait. Donc le vieillissement de la population est un facteur de vulnérabilité importante. Oui, c'est ce que je dis, c'est la vulnérabilité importante. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une deuxième chose, c'est la crise écologique et climatique. Car ce que je pense qui se passe, enfin selon moi, ce qui se passe, c'est que la crise écologique et climatique provoque comme les dérèglements des grands écosystèmes de notre planète et le dérèglement des équilibres de nos grands écosystèmes, ainsi que la déforestation, la multiplication des zoonoses, notamment liées à l'agriculture et l'élevage intensif, provoque une proximité plus importante entre l'homme et les animaux, ce qui fait que nous prenons les virus des animaux que l'homme n'a jamais rencontrés auparavant, ce qui fait qu'on n'est pas immunisé. Et donc le risque épidémique, ou des bactéries aussi, donc le risque épidémique ou bactérien que l'homme peut contracter avec la fameuse mutation interespèce est de plus en plus grand parce qu'on vit de plus en plus avec les animaux et on s'aventure aussi dans des endroits du monde qu'on déforeste évidemment, auxquels on ne s'était pas aventuré avant, donc on se confronte à de nouvelles maladies qui peuvent potentiellement muter et sauter à l'homme du coup. Ce qui s'est passé typiquement avec la Covid-19. La Covid-19 était une maladie, alors on ne connaît pas trop encore l'origine, mais on suppose des chauves-souris. Et ces chauves-souris, on ne connaît pas encore l'animal intermédiaire, mais il y a les chauves-souris, il y a eu un animal intermédiaire, et la mutation a fait que le virus a pu sauter à l'homme par ce qu'on appelle un saut interespèce. Et du coup, voilà, c'est la multiplication des zoonoses qui multiplie les risques de mutation virale ou bactérienne qui peuvent arriver chez l'homme et le transmettre à l'homme, et donc le risque épidémique. Et enfin, il y a encore une troisième chose
qui fait qu'il pourrait avoir de plus en plus... Il y a encore une troisième chose, c'est les échanges intensifs, notamment humains, le fait que les êtres humains voyagent de plus en plus grâce à la mondialisation. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que lorsque vous avez une épidémie qui commence à se déclarer, une pandémie, une épidémie, qu'elle soit virale ou bactérienne, il faut comprendre que la mondialisation, notamment les échanges massifs, les voyages massifs d'êtres humains entre les continents, entre les pays, notamment grâce à l'avion, permet une accélération importante de la propagation des pandémies, ce qui s'est passé avec la Covid-19. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que la Covid-19 sa propagation a été accélérée par les échanges intensifs, notamment liés au tourisme de masse, qu'il soit du tourisme de loisirs ou du tourisme d'affaires, en passant par les avions. Vous voyez aussi un petit peu les autres moyens de transport, les bateaux, notamment les bateaux de croisière qui voyagent partout dans le monde. Mais c'est surtout l'avion où maintenant l'être humain voyage beaucoup, on s'échange entre tous les continents, entre les pays, donc il y a de plus en plus d'échanges. Et avant le Covid, cet échange intensif était sans cesse en augmentation, ce qui faisait que du coup, lorsqu'il y a une pandémie qui se déclare de plus en plus par la crise écologique, climatique, les multiplications des zoonoses, ensuite la mondialisation permet une propagation plus rapide et aussi, je pense, sur une ampleur géographique plus importante qu'avant de cette épidémie. Ah oui, donc vous pensez que le fonctionnement, la mondialisation, le globalisme, le tourisme de masse permet de propager les épidémies de manière très importante. Tout à fait, donc je pense que c'est vraiment un rôle majeur. Ce qui s'est passé dans la Covid-19, la Covid-19 typiquement a été propagée a reçu une grande aide en quelque sorte de la mondialisation. Et vu qu'on ne l'a pas détecté tout de suite, en fait quand on l'a détecté d'abord en Chine et puis ensuite dans nos pays, c'était déjà trop tard, il s'était déjà propagé. Et il continue à se propager à travers le monde. Ah oui, donc vous avez vraiment une vision, vous remettez un peu en cause peut-être les fonctionnements de notre société actuelle, notamment face à la dimension sanitaire. Tout à fait, donc je remets en cause, c'est plutôt une réflexion sur comment on peut essayer de faire en sorte, quelles seraient trouver les solutions pour faire en sorte que, pour le premier cas, vieillissement de la population, les gens vivent de plus en plus vieux, mais en bonne santé. Donc ça, je pense que selon moi, ça passe par une augmentation, une adaptation, une amélioration et une adaptation de la médecine, notamment sur la partie prévention, qui, à l'ère de l'écologie, la médecine peut aussi intégrer des thérapies autour de la nature, car on connaît de plus en plus maintenant les bienfaits de la nature sur l'homme, et aussi d'activité physique importante. Et donc je pense que nous pouvons revoir un petit peu tout ça, essayer de porter une réflexion, vous voyez, plus sur la dimension, en gros, comment on peut adapter la médecine pour faire en sorte que les êtres humains qui vivent vieux, sachant que nous, ça va encore augmenter, hein. Nous par exemple les jeunes d'aujourd'hui, on va vivre jusqu'à 100 ans, 120 ans, 130 ans, moi j'y crois. Et du coup, il faut se poser la bonne question dès maintenant, c'est comment on peut faire en sorte que les êtres humains vieux, si je puis dire, soient beaucoup moins fragiles face aux maladies, que ce soit la Covid-19 ou des maladies plus classiques, et vieillissent en bonne santé. En intégrant la nature, parce que les bienfaits de la nature sur l'homme sont avérés maintenant, ils sont de plus en plus avérés, et permettraient même de réduire la voie médicamenteuse, qui on connaît les effets secondaires et tout ça. Ah oui, donc vous pensez que franchement la médecine, si on revoit un petit peu la médecine et notre façon de repenser le monde, ça pourrait changer. Oui, il y a des possibilités tout comme la mondialisation. Je pense que sur le deuxième aspect, la mondialisation, il serait possible par exemple, surtout à l'ère de l'écologie, peut-être de réduire un peu nos échanges, pas de supprimer la mondialisation, c'est pas possible, mais de réduire nos échanges et d'intégrer la dimension sanitaire, le risque sanitaire encouru par les échanges internationaux et mondiaux, notamment liés au tourisme de masse, parce que les gens voyagent dans tous les sens, on va dire ça comme ça, et du coup ça propage plus facilement les épidémies, et ça il faut prendre en compte cette dimension, le risque épidémique encouru par la mondialisation et les échanges intensifs. Et concernant la crise écologique et climatique,
revoir notre façon de faire de l'agriculture, notamment l'élevage intensif, qu'il n'y ait plus de grandes fermes avec plein d'animaux qui sont même maltraités et qui, là aussi, qui sont même serrés les uns sur les autres, maltraités, qui parfois sont dans leur déjection, ou même dans certaines fermes, on l'a bien vu, ou certains élevages qui sont même sur les cadavres, qui enjambent les cadavres de leurs congénères, ce qui là aussi augmente les risques épidémiques qui peuvent sauter à l'homme. Et donc c'est tout un système qu'il faut revoir, donc une agriculture plus douce, des élevages beaucoup plus humains, qui travaillent dans le respect des animaux et de la nature évidemment, et qui soient d'une meilleure qualité. Ça, d'ailleurs, sur le plan alimentaire, ça permettra de proposer une viande de meilleure qualité. Ok, donc merci de cette explication. Donc oui, donc vous essayez de redimensionner un petit peu, de remettre en perspective notre civilisation. Oui, oui, tout à fait. Donc en fait, pour récapituler, et je pense que les épidémies et les maladies, parce que je me suis demandé quelle est l'utilité des maladies dans le monde. Parce que je regardais chez les animaux, on entend moins parler de maladies ou de cancers. Ah, peut-être aussi parce qu'on n'en parle pas. Mais je pense que les animaux en ont moins aussi parce que ils vivent pas comme nous. Ils vivent peut-être pas, ils vivent pas comme nous. Ils se polluent pas eux-mêmes. Ils vivent peut-être pas plus longtemps que ce que leur espèce leur permet. Donc ça fait qu'ils ont moins de cancers et moins de problèmes, notamment quand ils vieillissent. Je pense qu'aussi on n'en parle pas. Mais voilà, c'est une réflexion tout à fait intéressante qu'on peut conduire sur notre civilisation, à l'ère justement de l'écologie, de la protection de l'environnement. Donc en fait, oui, je vous rappelle le triptyque un petit peu diabolique, si je puis dire, qui m'a justement, c'est cette réflexion sur l'utilité des maladies dans le monde qui m'a amené à ce triptyque pour expliquer la multiplication, déjà la Covid-19, qu'est-ce qui nous a conduit à la Covid-19, et puis la potentielle multiplication des épidémies dans les prochaines décennies et dans le siècle à venir, parce que c'est ce que les scientifiques nous disent. Les scientifiques nous préviennent que si on ne fait rien, les épidémies pourraient être amenées à se multiplier et pourraient même être encore plus graves que celles que la Covid-19. Et donc ça m'a fait réfléchir sur quelle est l'utilité des maladies, en fait à quoi ça sert dans le monde. Et je me suis dit, mais en fait, pour notre civilisation, l'espèce humaine, on a ouvert la boîte de Pandore de la multiplication des maladies, des épidémies sur ce triptyque suivant, donc qui est le vieillissement de la population qui provoque une vulnérabilité de plus en plus importante, d'où l'enjeu qui était déjà posé avant la Covid de faire en sorte que les êtres humains, qu'on vieillisse de plus en plus en bonne santé, on vit de plus en plus vieux mais en bonne santé. Le deuxième, c'est la crise écologique et climatique qui, du coup, avec le dérèglement des équilibres fragiles des grands écosystèmes, peut aussi favoriser l'émergence de maladies infectieuses, que ce soit bactériennes ou virales, qui du coup peuvent nous impacter de plus en plus et pourraient être même encore plus violentes que la Covid. Donc déséquilibre des grands écosystèmes, multiplication des zoonoses liées à la présence homme-animal, le contact homme-animal de plus en plus important, notamment dans les élevages intensifs, parce qu'on veut manger de plus en plus de viande. Et enfin la troisième dimension de ce triptyque, c'est la troisième dimension de ce triptyque, excusez-moi, je vais le retrouver, c'est l'aspect, la mondialisation. Là, c'est les échanges de plus en plus intensifs, qui étaient de plus en plus intensifs avant la Covid-19, notamment grâce au développement des croisières qui étaient en plein boom, des croisières à travers le monde et aussi de l'aérien qui était en plein boom aussi. Le fait qu'il y avait de plus en plus de gens qui voyagent, c'est la civilisation du XXe siècle, la société du XXe siècle, la société du voyage, du tourisme de masse, qui fait que c'est un vecteur de facilitation importante pour la propagation d'une épidémie, qu'elle soit bactérienne ou virale, surtout si cette dernière est contagieuse. Ce qui s'est passé typiquement avec la Covid-19. Ah d'accord, donc voilà, donc vous avez fourni une explication, Monsieur Parent, qui est vraiment une réflexion sur ce qui vient de se passer et sur la Covid-19 qui en fait révélait nos vulnérabilités. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment un facteur révélateur et c'est aussi un facteur on doit en tirer les leçons et se préparer pour l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on doit être pour l'avenir à la fois plus solide sur la préparation de les prochaines pandémies et mieux se coordonner, mieux se préparer, introduire une notion dans la mondialisation de risque sanitaire. Je pense que c'est important, lié aux échanges importants à travers le monde. Et aussi construire une société plus résiliente qui nous prépare à tous les risques, pas que épidémiques, mais aussi climatiques, et aussi un risque en fonction des régions,
tremblements de terre au Japon ou en Asie, les risques de tsunami dans les côtes et la montée des eaux. Et en fait, pour ça, il faut introduire une notion de culture du risque qui soit à la fois mondiale pour les problèmes mondiaux et qui soit à la fois régionale, adaptée en fonction des problèmes régionaux. Mais c'est déjà un petit peu le cas quand on parle par exemple du Japon et les tremblements de terre. Par exemple. Les Japonais sont déjà très au fait du risque de tremblement de terre parce qu'ils en ont régulièrement. Et on voit qu'ils s'adaptent, ils sont résilients, ils s'adaptent facilement, ils préparent même les fameux exercices dans les écoles où tout le monde se met sous les tables dès qu'il y a un tremblement de terre, ou même pas, les fameux exercices. Mais je pense qu'il faut qu'on élargisse notre réflexion sur le risque, la notion de culture du risque, et qui nous permettra de bâtir une société plus résiliente, et, donc et aussi plus vertueuse. Mais voilà, c'est vraiment une réflexion très intéressante que nous nous devons de nous poser. Ah bah écoutez, oui, c'est tout à fait, c'est très intéressant. Ah, je voudrais aussi rajouter un dernier détail. On pourrait presque rajouter aussi une quatrième idée à ce triptyque diabolique qui a été la clé en quelque sorte de l'ouverture de la boîte de Pandore sur le plan sanitaire, c'est est-ce qu'au final, 8 milliards d'êtres humains et même 9 voire 10 milliards d'êtres humains en 2050, est-ce que là ça commence pas à faire beaucoup sur le plan populationnel, c'est-à-dire que quand vous avez un environnement aux ressources limitées, dès qu'il commence à avoir trop de monde, bah déjà les ressources elles suivent pas, donc elles commencent à être consommées et du coup il n'y en aura pas pour tout le monde. Et si dans cet environnement il commence à avoir plus de monde, ça fait qu'il y a de plus en plus d'interactions mécaniquement, et donc, donc potentiellement les gens sont de plus en plus les uns sur les autres. Alors, je simplifie, mais c'est un peu ça. Et donc potentiellement la concentration ça augmente la concentration populationnelle et les interactions entre les individus, ce qui fait que les épidémies peuvent se propager beaucoup plus facilement. Donc en gros, dans un environnement donné, plus une population est nombreuse, plus elle est concentrée, plus elle a d'interactions, surtout si elle fait tout pour faciliter ces interactions, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est la mondialisation. Et donc plus les épidémies vont se propager rapidement et prendre une ampleur importante, même sur le plan géographique. Donc il faudrait peut-être, je ne dis pas qu'il faudrait contrôler les naissances, voire même baisser l'humanité, mais je veux dire, c'est peut-être qu'il faudrait qu'on agisse, qu'on prenne cette réflexion, surtout à l'ère de l'écologie et aussi de l'environnement, protection de l'environnement, où est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait trop d'êtres humains sur Terre qui provoquerait du coup une prédation sur les ressources encore plus importante et du coup une interaction, une concentration populationnelle, notamment dans les grandes villes plus importantes, donc qui veut dire propagation encore plus rapide des épidémies. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est ce que je voulais apporter, cette réflexion sur le monde dans lequel on vit et voilà, sur ce qui nous a conduit à cette épidémie du Covid-19. Enfin, selon moi, attention, ce triptyque, c'est toujours selon moi, c'est ma réflexion personnelle sur ce qui nous a conduit sur cette épidémie de Covid-19 et qui pourrait nous conduire à avoir de plus en plus d'épidémies, comme nous prédisent malheureusement les scientifiques sur le XXIe siècle. On parle même du siècle des épidémies, du siècle des virus, et donc des épidémies qui pourraient être encore plus graves que celles de la Covid-19. Ah oui, d'accord, tout à fait, oui. Donc vous apportez vraiment une réflexion, je pense, comment on pourrait dire ça, instructive, ou qui fait au moins réfléchir sur notre société actuelle. Et donc voilà, du coup vous apportez ce fameux triptyque qui est la clé en gros de l'ouverture de la boîte de Pandore sur le plan sanitaire. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci Nathan. Merci à toi. Donc on se retrouve peut-être à la prochaine fois. Tout à fait, oui, donc à la prochaine.